Bonne rentrée à tout le monde. J'espère que ça a été la rentrée. Hier, là, ça a été. Ah, ça a été aussi. Oh. Ça a été. Moi, je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais super bien. Je suis Ange Prisca Dionzo. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. D'accord? Je suis la vérité, je suis la solution. Je suis une légende. Oui, oui, je suis une légende. Parce que grâce à moi, les gens sur TikTok peuvent manger. Parce qu'on dit, on prend mon nom, on fait panel là-bas. Ah, vous voyez, ça aide. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les analphabètes de TikTok là. Ils ne peuvent pas créer du contenu. Parce que c'est des gens qui ne sont pas instruits. C'est des gens qui n'ont aucune éducation, qui n'ont aucune instruction. C'est des analphabètes notoires, pathétiques et haineux. Donc, ils ne peuvent pas créer du contenu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur moi, mes contenus, pour avoir des vues. Et comme vous êtes des mouches, vous les Africains, vous aimez tout ce qui pue, tout ce qui est la puanteur, tout là où on ne réfléchit pas beaucoup là. Là. Donc, vous vous drainez là-bas et puis vous écoutez les panels là. Ça vous fait du bien, non? Et puis, eux, ils ont de l'argent pour manger. Ils ont les petits 400 euros. TikTok les veste 400 euros, 500 euros. Ils peuvent payer les petits loyers, les petits hôtels, les petits loyers, sale là. Et puis, tant qu'à faire, hein, tant que mon nom peut vous aider à nourrir vos enfants, moi, je rends gloire à Dieu. C'est bien. Oh. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Tu as compris? Mais les années des méchants sont abrégées. Tu comprends au moins le français? Quand tu crains l'Éternel, ça veut dire que tu as horreur du péché. C'est ça la crainte de l'Éternel. Tant que tu te complais dans le péché, tu ne crains pas Dieu. Craindre Dieu, c'est arrêter de critiquer tes copines dans leur dos. Craindre Dieu, c'est arrêter de tricher, arrêter de voler, arrêter de t'enivrer, arrêter de fumer, arrêter la drogue, arrêter de donner ton derrière à ton mari. Oui, oui, ça c'est de la sodomie. Si. Vous pensez que Youbi là, c'est ça aussi? Youbi là, c'est ça aussi. Parce que Youbi, vous pensez que c'est homme-homme. Ah non. Youbi là, c'est ça aussi. Parce que le derrière là, Dieu a donné ça pour faire popo. Toi, madame, Dieu t'a donné un trou devant. Le derrière, c'est pour faire popo. D'accord? Même si vous êtes légalement marié, vos pasteurs qui vous disent que non, d'un commun accord là, vos pasteurs, c'est des envoyés de Satan. Ah, ici. Donc, craindre Dieu, c'est arrêter de voler, arrêter de maltraiter ta femme. Craindre Dieu, quand la Bible dit que tu crains Dieu, ça veut dire que tu es bon, tu es bon. Tu aides les orphelins, tu aides les veuves, tu donnes aux pauvres, tu fais du bien. Tu t'occupes bien de ton employé de maison, tu fais du bien. Tu arrêtes de maltraiter les enfants de ton conjoint. Voilà, au travail, même si Dieu t'a établi sur les gens, tu les traites humainement, voilà, tu es bien. On dit tu crains Dieu. Tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas imbu de ta personne, tu ne rabaisses pas les autres, tu n'utilises pas ton pouvoir pour faire du mal, tu ne voles pas au travail, tu es droit. On dit tu crains Dieu. Si. Maintenant, le méchant selon la Bible, quand tu vas lire beaucoup la Bible, tu vas voir, la Bible s'auto-explique. Ça veut dire qu'un passage de la Bible que tu n'as pas compris, tu vas trouver la réponse dans un autre chapitre, dans un autre livre de la même Bible. C'est ça, moi, j'aime dans la Bible. C'est pour ça que c'est important de lire tous les 66 livres pour que tu puisses comprendre. Au début, quand tu vas commencer, ce n'est pas facile de compréhension, surtout l'Ancien Testament. Surtout l'Ancien Testament. Mais à force de pratiquer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord? L'Esprit de Dieu va te guider. Donc, le méchant, selon la Bible, c'est celui qui critique, qui calomnie. Le méchant, c'est celui qui fait les panels. Le méchant, c'est celui qui maltraite son prochain. Le méchant, la Bible dit dans le livre de... C'est Nombre, non? Nombre ou Lévitique ou Nombre, je ne sais plus. La Bible dit, maudit soit
celui qui frappe en silence son prochain, maudit soit. Frapper en silence son prochain, c'est parler mal de quelqu'un dans son dos. C'est-à-dire, tu as une copine, vous êtes copine, vous vous appelez, vous mangez souvent ensemble. Et puis quand elle n'est pas là, tu appelles notre copine et puis tu parles mal d'elle. La Bible dit tu es maudit. C'est ça le méchant. Le méchant, c'est celui qui fait du mal partout où il passe, il fait du mal. Le méchant, c'est celui qui est jaloux. Quand tu es jaloux, selon la Bible, tu es méchant. Le méchant, c'est celui qui n'est pas vrai. La Bible dit, quand tu es méchant, tes jours seront abrégés. Bienvenue sur Ange Pascal Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Tu as pris ton tabouret et il y a affaire ici. Vous savez, la culture africaine, elle est bien. Le monde, chaque peuple a sa culture. Les Français ont leur culture. Les Asiatiques ont leur culture. Les Américains du Sud ont leur culture. Les Australiens ont leur culture. L'Afrique blanche, ils ont leur culture. L'Afrique du Sud a sa culture. Donc, tous les peuples ont leur culture. Et la culture, ce n'est pas seulement... Vous savez, la culture, ce n'est pas seulement les rituels. La culture, c'est aussi dans l'alimentaire. Quand on dit Garba, on sait que c'est la Côte d'Ivoire. Quand on dit Mafé, on sait que c'est le Mali. Quand on parle du Tchèp, ça c'est où? Sénégal. Vous voyez? Donc la culture, il y a aussi la gastronomie. Dans la culture, il y a aussi les danses. Il y a les chansons. Caliba, 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 Caliba. Luxon Pado, c'est la culture. Il chante bien, c'est MPT. Les Dalois, c'est la culture. Sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la culture, quand on parle du café et du cacao, tout de suite, on voit la Côte d'Ivoire, on voit l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle du baobab, on voit le Burkina Faso. Quand on parle du soumara, on voit Korogo, on voit le Burkina Faso. Quand on parle du beurre de karité, vous comprenez ce que je veux dire? Donc la culture, il y a les danses, il y a les masques, il y a les pagnes. Et puis il y a aussi certaines traditions qu'il faut que nous les Africains, on abandonne. Parce que l'humanité évolue. Vous comprenez? Les gens disent que non, on ne peut pas quitter on ne peut pas laisser nos cultures. On peut pas sinon on sera perdu. Non. Non, non, non. C'est pas vrai. Avant, il n'y avait pas le feu. Avant, il n'y avait pas le feu. Après, le feu est apparu, on a commencé à cuire les aliments. Sinon, les êtres humains à l'époque, au temps de l'homme de Cro-Magnon, là, ils mangeaient la viande fraîche. Bon, je ne sais pas, tant qu'à faire. Et puis, le feu est arrivé, on a commencé à cuire les aliments. Avant, on lavait les habits à la main. Aujourd'hui, on a des machines à laver, des lave-linges. Vous comprenez? Donc, le monde évolue. Le monde évolue. Il faut évoluer. Il y a des cultes, il y a des traditions qui sont culturelles qu'il faut qu'on abandonne pour évoluer. Sinon, les autres peuples vont toujours nous traiter de sauvages. C'est comme l'excision. Est-ce que l'excision, c'est culturel? C'est en Afrique noire qu'on excise la petite fille. D'accord? Dans les cultures musulmanes, les cultures malinquées, là, on excise la petite fille. Mais est-ce que c'est bien? Non. Aujourd'hui, on est en train de lutter pour que cette tradition-là, on puisse l'abandonner. Le mariage des petites filles de 12 ans, dans le nord de la Côte d'Ivoire, mon pays, j'ai fait Korogo, je sais de quoi je parle. Est-ce que c'est bien? Même au Sénégal, on marie des petites filles de 13 ans. Est-ce que c'est bien? En Guinée, c'est bien? Non. On abandonne. C'est de la pédo. Une petite fille de 12 ans, elle n'a rien à foutre avec un homme. Vous comprenez? Pourtant, c'est culturel, hein? C'est notre culture.
Les petites filles, on met les seins dehors pour accueillir les autorités sur les, voilà, pendant les festivités là. C'est pas bien, c'est pas joli à voir. Mettre comme ça nos adolescentes comme ça, nues, avec des seins en lait, mais vous attisez l'appétit sexuel de ces sauvages-là. Est-ce que c'est bien? Non. Ça, on doit abandonner parce que les autres peuples nous prennent pour des animaux quand ils nous voient faire ça. Vous comprenez? Donc, comprenez mon message. Tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien. Hein? Attention. Tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien. Je vous le dis. Je vous dis ça vrai. Les Indiens là, en Inde, on éliminait, on dit, il y a des mots, il ne faut plus les dire, on éliminait les petites filles. Quand tu accouches contre une petite fille, on élimine ta petite fille. C'est les garçons qui avaient le droit de vivre. C'était devenu comme leur culture. Ils sont en train d'abandonner ça. Aujourd'hui, la jeune génération indienne, là, mais ils bâtissent leurs petites filles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous aussi, à un moment donné, il faut qu'on évolue. Il faut que notre système de pensée change. Et donc, dans cette vidéo, je vous parlerai de la dot. Parce que ce qui se passe là, c'est grave. Il y a une Mind People qui m'a envoyé une liste de dot. Elle dit, ma soeur Ange, aide-moi. Mes parents m'ont envoyé une liste de dot. Voici une page. Voici la deuxième page. Voici la troisième page. Il y a combien de pages, mais je ne sais plus. Une liste interminable. Ça dit, je n'arrive pas à comprendre les Africains. Vous savez, moi, je me suis renseignée sur la dot. La dot, elle est culturelle. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais la dot telle qu'elle est pratiquée au Congo, au Cameroun, en Afrique de l'Ouest actuellement, au Gabon, en Centrafrique, en Gambie, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça la dot. Nous sommes en train de vendre nos filles. Ce n'est pas ça la dot. Moi, je me suis renseignée sur la dot. J'ai demandé à ma maman, c'est quoi la dot? Ma maman m'a expliqué un peu. J'ai demandé à un papa, la dot en pays bêté, là, on donne quoi et quoi? Mais quand il a cité, même, ça n'atteint même pas même 200 000. Et puis lui, il a dit ça c'est maintenant, c'est pareil, c'est aujourd'hui. Hein. Sinon, avant, là, on donnait 5 000, une bouteille de gin. 5 000, c'est moins, c'est quoi? C'est 10 euros, même pas. 8 euros. Une bouteille de gin, un pagne, qui t'a et puis, c'est tout. Votre phénomène de dot, vous avez emmené ces dernières années-là. Vous voulez copier le Nigeria. Le Nigeria est la deuxième puissance africaine noire derrière l'Afrique du Sud. Je ne compte pas l'Afrique blanche. Parce que quand tu prends l'Égypte, l'Algérie, eux, ils sont riches. La Libye, voilà. L'Afrique noire, que ce soit l'Afrique anglophone ou francophone, le Nigeria est une puissance économique. Et le Nigeria est un État fédéral. Tu comprends français? Quand on parle d'État fédéral, ça dit que c'est un grand pays. Et puis à l'intérieur, il y a des petits pays qu'on appelle des États qui sont autonomes en termes de droit, de texte, de loi. C'est pareil comme aux États-Unis. Il y a des États aux États-Unis où la peine de mort est appliquée. Il y en a où la peine de mort est abolie. C'est pareil comme au Nigeria. Le Nigeria est un État fédéral. On a des fédérations d'États dans le pays qu'on appelle le Nigeria. Et dans certains États du Nigeria, la dot est légale. Mais cette histoire de même c'est légal là, c'est légal dans le Nigeria. Quand ils arrivent ici en France, ça fait plus office de test de droit. Parce que la France ne reconnaît pas vos conneries de dot là. Donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, les Africains francophones, vous avez voulu copier les anglophones. Les anglophones même, ils sont riches. Les Nigériens, ils vendent pétrole, ils sont riches. Vous pouvez vous comparer au Nigeria. Et chez eux, la dot, elle est légale. Donc, quand ils font la dot comme ça, c'est fini. Ils ne vont même plus à la mairie. Les dots que vous voyez sur les réseaux sociaux, puis vous tremblez là. Et c'est ce que vous voulez copier. Vous voulez forcément faire des choses pour je ne sais pas, vous voulez prouver quoi à qui? Parce que dot, tel que c'est
c'est pratiqué ces dernières années-là, ces 10 dernières années, ces 15 dernières années-là, la dot telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui-là, c'est pas ça la dot. Oh, je me suis renseignée. C'est pas ça la dot. Donc, les parents africains, où vous êtes arrivés là, c'est pas bon. C'est comme ça, vous demandez une panoplie de choses à vos beaux-fils. Et maintenant, quand ils finissent de s'endetter pour offrir tout ça, pour avoir vos filles, demain, quand il est 4 h du matin, que sa chose-là se lève, et puis il veut maintenant avoir des rapports sexuels, quand ta fille dit, papa, maman, quand ta fille dit elle est fatiguée, il est obligé de la brutaliser et puis l'attaquer. Parce qu'il a acheté. Alors, il y a une man people qui me contacte. Elle est d'origine congolaise. Je pensais. Je pense. Et elle m'explique une histoire, mais gravissime. Elle dit, Ange, qu'est-ce que je fais dans cette... J'ai dit, j'ai fait vidéo. Mais mind people vont mettre les commentaires. Toi-même, tu vas aller lire les commentaires. Et puis, tu vas apprécier. Donc, je vais vous lire d'autres là. Je ne peux pas comprendre en fait. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Vous voyez, il y a des cultures qu'il faut qu'on abandonne. C'est de la sauvagerie. C'est de la sauvagerie. Aujourd'hui là, l'autorité qui stipule, qui atteste que toi tu es épouse là, cette autorité là, elle est déposée dans la main d'une puissance publique qu'on appelle le maire. C'est le maire. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. À l'époque, au temps de l'âge de la pierre taillée et de l'âge de la pierre polie, il n'y avait pas d'état de droit. Vous comprenez? Il n'y avait pas d'état de droit. Aujourd'hui, nous savons des états de droit. C'est pour cela que des fois, il y a des pasteurs, je n'arrive pas à comprendre aussi. C'est pareil comme cette histoire de polygamie. Autant jadis, mais c'est les femmes elles-mêmes qui acclamaient la polygamie. Pourquoi? Parce qu'il y avait les travaux champêtres. Et à l'époque, il y avait beaucoup de pression. La vie n'était pas facile. Donc, la femme était fatiguée. Elle était fatiguée, elle quitte au champ, elle est fatiguée. Il faut qu'elle vienne encore donner son corps à son mari. Donc, et les ménages, les grossesses, les maternités, il n'y avait pas encore la médecine poussée. Tout ça, ça les poussait à elles-mêmes demander des co-épouses. Elles étaient consentantes parce que c'était l'époque. Le temps s'y prêtait. Aujourd'hui, là, les temps ont changé. Co-épouse, là, on ne voit pas sa place. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, même les blancs qui disent qu'ils sont contre la polygamie, là. Avant, là, les blancs pratiquaient ça. Ah, si. Les rois avaient plusieurs femmes. Les rois blancs, là. Ils ont abandonné tout ça. Ils avancent. Pourquoi nous, là, on ne peut pas faire comme ça aussi? Pourquoi nous, on ne peut pas faire comme ça aussi? Avant, les Chinois ne mettaient pas les enfants à l'école. Moi, j'ai étudié l'histoire des Chinois. Ils aimaient beaucoup aller avec les enfants au champ. Aujourd'hui, Chinois, ils font concurrence. Allez regarder les reportages sur les Chinois. Ils font concurrence de qui va mettre son enfant dans la plus grande école du monde. Mais pourquoi nous, les Africains, là, on est toujours à la traîne? Affaire de dot, vous avez soulevé là, pour vous appauvrir inutilement là. Vous n'allez pas arrêter. Parce que ça frise le ridicule. Ça frise le ridicule. Je vous assure. Parce que je ne peux pas concevoir un seul instant que moi, ma fille Didou là, demain, un homme va venir dire, je vais Didou et puis je vais donner une liste. Il faut payer ça, il faut payer ça. C'est pour ça répond à quel besoin? Le plus important, c'est de donner ta fille en mariage à un homme qui travaille, un homme qui a la crainte de Dieu, et puis un homme responsable. Un homme responsable. Un homme intègre. Un homme qui a des valeurs. C'est ça le plus important.
La jeune sœur qui m'écrit, on s'est appelé. Et elle me dit que oui, mon mari là, Ange, ce que tu dis dans tes vidéos là, depuis que j'ai rencontré l'homme là, ma vie a changé. Je ne savais même pas où aller. J'avais des découvertes. J'étais dans des problèmes financiers. Quand cet homme est rentré dans ma vie, c'est lui, c'est grâce à lui, on a 2 enfants ensemble. C'est grâce à lui j'ai eu mon permis de conduire. Il m'a poussé avant mon permis de conduire, il a payé ici en France. En ce moment, je suis en formation dans le domaine médical. C'est lui qui s'occupe des enfants. Il travaille, hein, mais il essaie d'aménager son temps. Souvent, il fait télétravail. Il s'aménage quoi? Pour que moi, je puisse exercer, pour que je puisse réussir ma formation d'aide-soignante. C'est lui qui paye ici, qui paye là-bas. Il paye tout, ma soeur Ange. Et puis, mes parents sont en train de demander des choses comme ça. Là. Mon mari me met découragé. Liste de dots là, on s'en va dans 5 000 €. Mais pourquoi vous faites ça? Les parents africains, moi j'ai dit, vous m'appelez ma chérie. On se rappelle, non? Je lance la vidéo, les mind people vont dire en bas ce qu'ils pensent, et puis toi et moi on s'appelle. Liste de dots là, tu ne veux pas faire. Parce que ça commence à devenir autre chose. Et puis c'est vous-même les Africaines, c'est vous qui êtes à l'origine de cette histoire-là. Vous, mes soeurs africaines, c'est vous. Vous aimez vous faire voir. On m'a doté 100 millions. On m'a doté 1 million. On m'a doté 3 millions. On t'a doté. Et puis quoi? Ton compte est vide. Tes comptes sont vides, ma chérie. Oh, ton mari finit de te doter là. Mais on connaît la fin du film. Vous finissez de faire les grosses fêtes au pays là-bas. Là. Nous tous, là, on sait que faites là. Votre argent est dedans. De toute façon, on n'a pas envie de parler. Ça, c'est quelle mentalité? Vous voulez copier les Ghanéens et les Nigériens. Eux, c'est des anglophones. On n'a pas le même level. Et puis, on n'a pas les mêmes réalités. Nous, les francophones, on est pauvres. On n'a pas d'héritage. Et il y a des parents. Quand tu vas aller au Cameroun comme ça, il y a une ethnie au Cameroun qu'on appelle les Douala. Cette ethnie-là, c'est de la sauvagerie à l'état brut. Les Camerounais, même, je ne sais pas s'ils ont pissé dans votre tête. Ou s'ils ont lâché sur votre cerveau. Il y en a qui demandent même salon, télévision, canapé, moto. Mais vos filles ne sont pas des marchandises, dis donc. Pourquoi vous faites ça, les parents? Moi, il y a une mind people ici. Elle m'a envoyé, il y a combien de jours là? Elle c'est pas liste, elle m'a cité ça comme ça au téléphone. Dans un audio. J'ai écouté l'audio faisait 13 minutes. Je me rappelle bien, ma chérie. 13 minutes, 40 secondes. Oui, je me rappelle. Je vous ai dit, arrêtez de m'envoyer audio long comme ça. Hein. Mais comme ton audio était un peu intéressant, j'ai écouté. Elle m'a cité. Il dit, ma chérie, dis à ton papa, à tes tantes et à tes parents sorciers, là, dis-leur que ton mari, là, il a perdu son travail. Oui. C'est ce que j'ai dit à la main people. Il dit, dis-leur qu'il a perdu son travail. Non, ça, c'est un mensonge. Hein. Mais c'est un mensonge qui ne va pas t'emmener à l'enfer. Non, vous savez que mentir au diable, là, c'est pas mensonge. Non, mentir au diable, c'est pas un mensonge. Oui. Déjouer les ruses du diable, là, c'est pas un mensonge. Mensonge comme ça, là, je vous encourage. Vous n'irez pas à l'enfer pour ça. Non, c'est sérieux. Hein. Non, c'est pas rigolade. Hein. Je suis très sérieuse. Il y a un verset là, j'ai cherché pour vous donner. Non. Ça, tu dis à tes parents que protégez vos maris. Hein. Protégez vos maris. Hein. Protégez-les. Bon, j'ai dit mari, je n'ai pas dit ni les choses là. Vos gougnafiers, je n'ai pas dit les truands là. J'ai dit mari. J'ai bien précisé, j'ai dit mari. Il n'a pas dit protéger vos truands. Il dit protéger vos maris. Parce qu'il y a des femmes qui ont des maris. Vous voyez la jeune fille là. Elle dit que depuis qu'elle a rencontré son mari là, sa vie a changé. Vous voyez, on dit la vie là, 2 valent mieux que 1. Un homme rentre dans ta vie doit... Vous savez, la femme là, son nom là, c'est à partir de son mari que son nom grandit. C'est biblique. Un homme rentre dans ta vie, si ta vie ne change pas, ma chérie, c'est que c'est pas bon, hein. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Dieu dit 2 valent mieux que 1. Tu es seul, ça va pas. Quand un homme rentre, tu commences à décoller. Quand il rentre, et puis tu vois que c'est là que tes problèmes sont devenus beaucoup là.
Ça, c'est pas bon signe. Non, c'est pas parlable, c'est pas la peine de faire sauter tomber. Liste des dots. Mon téléphone a quel problème? Faut pas que ça se coupe encore. Hein. Il y a sans de signaler. Et puis, ils ont bien écrit. Hein. Liste des objets du mariage coutumier relative à la dot de mademoiselle Mariam. On va l'appeler Mariam. Côté paternel. Jésus, Marie, Joseph. Ah, les bêtés disent, comment yo? Ça, c'est côté paternel. Hein. Donc, je vais vous citer côté paternel. Il y a côté maternel. Donc, sachez que côté maternel, même, ça bat le côté paternel. Côté paternel, ils ont mis introduction. Non, la liste, elle est impressionnante. Ils ont mis grand A, introduction, grand B, premier 20, grand C, deuxième 20, grand D, rubrique vestimentaire. Dans grand B, là, dans grand D, là, il y a petit A, petit B. Après, aussi de suite. Donc, je vais faire comme ça. Donc, introduction. Demande de la liste. Demande de la liste, 20 000 francs. Aïe, je ne comprends pas. Un casier de bière. Mon téléphone est en train de sonner, ça va se couper. Si la vidéo se coupe là, la suite, vous l'aurez tout après. Eh Dieu, mon téléphone a quel problème?